Grâce aux librairies jQuery et au code JavaScript, nous allons apprendre à créer une barre de progression à l'allure professionnelle. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'internaute clique sur un bouton de téléchargement et dans l'enchaînement, une boîte de dialogue apparaît avec une barre de progression en cours d'initialisation. Puis, la progression débute et se poursuit par incrément variable comme vous pouvez le voir, un peu comme pour un vrai téléchargement. Et à l'issue, un bouton de fermeture remplace le bouton annuler. Pour développer cette barre de progression, nous proposons de récupérer une page HTML et ses ressources offrant une base assez avancée. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web index.htm. Les librairies jQuery sont stockées dans le sous-dossier JS, tandis que les feuilles de style sont hébergées par le sous-dossier CSS. Et bien sûr, ces éléments sont déclarés en référence de la page web, nous le verrons. Je vous propose maintenant de double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et comme vous pouvez le voir, seul un bouton est déjà présent et d'ailleurs, il n'a pas fière allure. Il n'est pas encore dirigé par une méthode jQuery qui lui appliquera des styles associés. Ces styles sont écrits dans le fichier lesstyles.css du sous-dossier CSS. Et si vous cliquez sur ce bouton, aucune boîte de dialogue ne surgit encore à l'horizon. Il semblerait qu'il y ait un peu de pain sur la planche. Pour comprendre l'architecture en place, il est nécessaire d'accéder au code de la page web. C'est la raison pour laquelle, à la racine du dossier de décompression, je vous invite maintenant à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme toujours, les références aux feuilles de style et aux librairies jQuery sont déclarées dans la section Aide de la page HTML. Les éléments HTML pour la boîte de dialogue et sa barre de progression sont placés plus bas dans la page, plus précisément dans le calque d'identifiant au centre, comme vous pouvez le voir. Cette boîte de dialogue se caractérise par une imbrication de deux calques à l'intérieur du calque parent d'identifiant boîte. Le premier calque est associé au style titre barre. Son information textuelle doit évoluer au fil de la progression. Le second calque porte l'identifiant la barre. C'est lui qui doit matérialiser cette fameuse barre de progression. Et sous cette boîte de dialogue, vous notez la présence du bouton de téléchargement. Il porte l'identifiant BTN Télé. Au clic, il doit ouvrir la boîte de dialogue et initialiser la barre de progression. Mais ce n'est pas tout, malgré l'a priori faible rendu visuel sur la page web. Un code est initié dans la section de script en bas de la page HTML, comme vous pouvez le voir. Deux variables sont premièrement déclarées. Nous utilisons la première progression, plus bas dans le code, pour gérer une boucle de temps initiée par la fonction JavaScript setTimeout. C'est elle qui permettra de gérer l'évolution de la barre de progression. La seconde, le bouton, est un tableau d'options pour la boîte de dialogue. Nous la passons en paramètre de la méthode jQuery dialog pour, tout simplement appliquer sur le calque d'identifiant boîte, ou plutôt dans cette boîte de dialogue, créer ce bouton qui, portera l'intitulé annuler et qui va appeler la fonction fermer boîte qui existe, comme vous pouvez le voir, tout en bas de ce code, mais qui n'est pas encore implémentée. Cette méthode dialog donc permet de transformer le calque boîte en l'occurrence, en boîte de dialogue, d'en gérer l'aspect et le comportement avec des styles CSS implicitement appliqués. Les attributs à régler sont à chaque fois suivis du symbole de point. La propriété auto-open est réglée à false pour que la boîte de dialogue ne s'ouvre pas autrement que sur invite, étant donné que ce code n'est pas encapsulé dans une fonction. Le tableau d'options, et ça, nous l'avons déjà dit, est passé à la propriété buttons pour lui greffer le bouton annuler, qu'un clic donc déclenche cette fameuse fonction fermer boîte à implémenter. Ensuite, sur l'événement open, donc celui-ci, une fonction neutre appelle cette fonction JavaScript setTimeout pour lancer la fonction en cours au bout de 2000 millisecondes, soit au bout de 2 secondes. Celle-ci existe aussi, bien que vide à ce stade, comme vous pouvez le voir. Son rôle sera de faire progresser l'état de la barre de progression par palier variable. Enfin, l'événement beforeClose
permet de réinitialiser l'état du bouton de téléchargement à la fermeture. Par le biais d'une fonction, nous le rendons de nouveau disponible, disabled false, puis nous réaffectons son texte d'origine par l'attribut label sur l'intitulé téléchargé. Ce sont en effet des attributs que nous sommes amenés à modifier au clic sur ce bouton pour préciser que le processus est en cours. Il est maintenant question de prendre possession de ce bouton btn télé pour lui appliquer l'aspect et le comportement indicté par le jQuery. Au clic, son état que nous avons réinitialisé précédemment par anticipation doit changer pour préciser que le processus est en cours. Mais surtout, la boîte de dialogue doit être ouverte. C'est la raison pour laquelle je vous propose, avant la fonction en cours, d'ajouter ensemble quelques instructions jQuery. Comme vous le savez, tout d'abord, l'alias du $, pour pouvoir prendre possession d'un élément HTML reconnu par son identifiant, c'est la raison de la présence du sharp en préfixe. Et en l'occurrence, ici, nous souhaitons prendre possession du bouton btn télé. Donc nous mentionnons son identifiant, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse, et nous allons lui appliquer la méthode jQuery button, et n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe par un point-virgule. Grâce à elle, ce sont des préférences d'aspect, de comportement gérées par les librairies jQuery qui vont lui être appliquées. Et dans l'enchaînement, nous devons lui associer un gestionnaire d'événements, c'est-à-dire des actions qui vont se déclencher sur un événement précis, donc toujours cet élément btn télé, on, pour préciser sur quel événement que nous passons en premier paramètre. Il s'agit de l'événement du clic, donc que nous renseignons entre guillemets, virgule pour ensuite indiquer quelles sont les actions à enclencher sous forme de fonction, donc function. Nous ouvrons et fermons la parenthèse selon la syntaxe, et là nous allons les énumérer entre les accolades. Il faut dans un premier temps modifier les informations et l'aspect du bouton. Donc c'est la raison pour laquelle nous appelons de nouveau notre bouton qui est dirigé par le jQuery pour de nouveau là aussi lui appliquer la méthode button, mais cette fois-ci avec des paramètres pour pouvoir préciser ces options. Donc nous le mentionnons en premier paramètre, virgule, et comme il est de coutume pour l'énumération, entre accolades, donc nous ouvrons une accolade, et nous allons commencer par régler son attribut disabled à true. Ça veut dire que nous allons le rendre indisponible dès lors que le processus de téléchargement est engagé, et nous allons en profiter pour changer son intitulé de manière à donner une indication, on va dire explicite, à l'utilisateur. Le téléchargement est en cours. En fait, ici, on va faire beaucoup plus simple, téléchargement avec 3 petits points. Et puis donc, bien sûr, histoire de structure, nous passons à la ligne. L'énumération pour ces options étant terminée, nous fermons l'accolade. Ensuite, nous fermons la parenthèse de la méthode, nous ponctuons la syntaxe par un point-virgule. Mais ce n'est pas terminé sur ce gestionnaire. Nous souhaitons au clic, bien entendu, dans l'enchaînement, ouvrir la boîte de dialogue. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre possession par le jQuery cette fois de l'élément HTML boîte pour lui appliquer la méthode jQuery dialog en lui passant le paramètre open entre guillemets et entre parenthèses. Suite à quoi, bien sûr, nous fermons l'accolade de notre fonction, de ce gestionnaire, nous fermons la parenthèse de ce gestionnaire et nous ponctuons notre syntaxe par un point-virgule. Je vous propose à ce stade d'enregistrer les modifications, bien sûr, et de revenir sur le navigateur web, puis de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Comme vous pouvez le constater, le bouton de téléchargement est déjà plus avenant grâce à cette classe jQuery qui lui est appliquée. Les réglages se sont opérés d'eux-mêmes. Désormais, si vous cliquez sur ce bouton, comme vous pouvez l'apprécier, la boîte de dialogue apparaît aussitôt avec son bouton d'annulation tel que nous l'avons programmé. Elle aussi est automatiquement mise en forme par l'application de la méthode dialog qui lui applique implicitement des styles CSS associés. Bien sûr, la barre de progression n'apparaît pas encore. Nous n'avons pas encore appliqué la méthode jQuery pour transformer le calcul d'identifiant la barre de la sorte.
Cette barre de progression doit s'initialiser et doit gérer l'événement qui détecte la fin du processus. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, je vous propose de revenir dans la section de script de cette page HTML et à la suite du code, toujours avant la fonction en cours. Cette fois, eh bien, nous allons prendre possession par le jQuery de notre élément HTML, la barre. Je vous rappelle qu'il s'agit bien du calque imbriqué dans cette boîte de dialogue, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir lui appliquer la méthode jQuery qui se nomme progressBar, à laquelle, eh bien, nous allons commencer par définir des options. Donc nous débutons l'énumération dans les accolades pour, eh bien, tout d'abord caler sa valeur de progression à false. Normalement, il s'agit d'une valeur numérique, mais avec cet attribut false, eh bien, nous obtiendrons l'aspect zébré que nous avons constaté au démarrage avant la progression. Ensuite, eh bien, nous allons gérer un événement sur cette barre de progression, l'événement change, c'est-à-dire à chaque changement détecté. Comprenez, à chaque fois qu'un incrément de valeur eh bien, est détecté, cela signifie que la progression est en cours. Nous devons rendre compte de cette progression, de cette évolution, et donc par le biais d'actions qui vont être encapsulées dans une fonction, donc function bien sûr, et là, eh bien, il s'agit toujours de piloter un élément HTML bien précis. En l'occurrence, cette fois, il s'agit de l'élément HTML qui est situé juste au-dessus, titre barre, c'est-à-dire l'entête de notre boîte de dialogue, pour pouvoir ajuster son information textuelle, donc propriété texte, et entre guillemets, nous allons procéder à une concaténation entre une partie statique, progression en cours, pour pouvoir indiquer si nous sommes à 40%, puis à 45%, à 56%, etc., etc. Donc plus pour la concaténation, avec donc l'information qui va être retournée par notre barre de progression, reconnue par son identifiant, la barre, en fonction de la valeur actuelle. Je vous rappelle qu'il s'agit de la méthode progressBar, et en l'occurrence avec cette fois-ci la propriété value, eh bien nous allons récupérer la valeur en cours et que nous allons concaténer avec une indication en pourcentage, c'est-à-dire que si nous sommes à 50, il s'agit de 50%, 60%, etc., etc. Nous fermons la parenthèse de notre propriété texte, nous ponctuons notre syntaxe avec un point-virgule, nous fermons l'accolade de notre gestionnaire d'événements, nous poursuivons l'énumération avec une virgule pour pouvoir gérer un autre événement, l'événement complete. Entendez par là, une fois que le processus est terminé, c'est-à-dire lorsque les 100% sont atteints, là aussi nous allons engager des actions par le biais d'une fonction, soit function, et donc bien sûr entre les accolades nous allons pouvoir les paramétrer. Donc tout d'abord, une fois que le processus est terminé, il est bon d'en informer l'utilisateur de façon explicite par le biais de la barre de titre, donc élément HTML titre barre, propriété texte comme tout à l'heure, et en l'occurrence ici très simplement, téléchargement terminé. C'est une information textuelle qui va se mettre à jour automatiquement parce que l'événement va intercepter la fin du processus pour se déclencher donc automatiquement. Ensuite, il est opportun, si vous voulez, de remplacer le bouton annuler par un bouton qui va permettre de fermer la boîte de dialogue. Donc c'est notre élément boîte qui est concerné avec sa méthode dialogue. Nous ouvrons bien sûr la parenthèse et en l'occurrence ici, grâce au premier paramètre, nous indiquons que nous souhaitons intervenir sur les options de cette boîte de dialogue et plus précisément sur ces boutons, buttons. Donc en deuxième paramètre, nous poursuivons l'énumération de nos arguments et là, selon la syntaxe, nous allons ouvrir tout d'abord un crochet. Ensuite, nous allons ouvrir, autant pour moi, décidément, une accolade. Et pour y voir plus clair, je vous propose de passer à la ligne. Ici, nous indiquons que ce bouton, qui va remplacer le bouton annulé, doit porter
le texte fermé, donc nous inscrivons entre guillemets, cela va de soi, virgule pour poursuivre l'énumération, et quel est l'impact du clic sur ce bouton? Et bien tout simplement, ce clic doit fermer la boîte de dialogue, et pour ce faire, il doit appeler la fonction fermer boîte une fois encore, qui n'est pas implémentée, mais nous allons bientôt nous en occuper. Ensuite, eh bien, nous fermons l'accolade de cette énumération d'options. Nous fermons notre crochet. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre méthode dialog. Nous ponctuons notre syntaxe par un point-virgule. Nous fermons de nouveau l'accolade de notre première fonction pour pouvoir ensuite, de notre fonction imbriquée, pour pouvoir fermer l'accolade de notre méthode progressBar, et ensuite pour pouvoir fermer la parenthèse de notre méthode progressBar. C'est très rigoureux, il faut faire attention, et nous ponctuons notre syntaxe, bien sûr, par un point-virgule. Il est temps maintenant de faire évoluer cette barre de progression, comme nous l'avons déjà évoqué, avec des incréments irréguliers. Rappelons-le, cette fonction en cours, donc celle-ci, est appelée à l'ouverture de la boîte de dialogue par la fonction JavaScript setTimeout. Cette même fonction doit être utilisée pour appeler la fonction en cours à s'exécuter en boucle tant que le processus de téléchargement n'est pas terminé. C'est la raison pour laquelle, dans les bornes de cette fonction en cours, je vous propose maintenant de procéder à son implémentation. Alors ici, je vais prendre soin d'indenter un petit peu mon code en déclarant tout d'abord une variable position. Nous allons ici prendre de nouveau possession par le jQuery de notre barre de progression. Donc il s'agit de l'identifiant la barre, comme vous le savez. Ensuite, nous voulons récupérer la valeur en cours. Il s'agit donc de la méthode progressBar, mais en lui précisant l'indication que nous souhaitons avec l'argument value. Nous n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe. Et ensuite, nous allons récidiver. Alors, vous voyez ici, là, je ne suis pas très attentif, c'est une affectation de variable, donc il ne fallait pas oublier le symbole égal, cela va de soi. Ensuite, l'objectif est de pouvoir dire qu'à chaque fois que cette fonction en cours est appelée, nous devons faire progresser son statut d'un palier supplémentaire irrégulier. Donc nous récidivons avec cet élément la barre et cette méthode progressBar avec ce paramètre value, sauf que nous allons non pas le récupérer cette fois-ci, mais l'implémenter. Nous souhaitons le faire repartir de sa position actuelle, donc qui est stocké dans la variable position, pour pouvoir lui ajouter un incrément variable. Pour cela, nous allons utiliser la fonction JavaScript, ou plutôt la méthode JavaScript random, mais cette méthode random va renvoyer un nombre réel, c'est-à-dire avec décimale. Alors, en l'occurrence, ici, ce sont des nombres entiers, 1%, 10%, 15%, 20%, etc. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'exploiter la méthode floor de l'objet JavaScript mat. Cette méthode permet d'arrondir à l'entier directement inférieur le nombre qui lui est passé en paramètre. Ce nombre, nous l'obtenons, ce nombre aléatoire, grâce à la méthode random de l'objet mat qui ne requiert aucun paramètre. Elle va tout simplement générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 que nous multiplions par 3 pour générer un nombre réel entre 0 et 3 qui va être abattu sur l'entier directement inférieur de manière à faire des incréments effectivement qui sont irréguliers. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. Comme pour un vrai téléchargement, parfois la vitesse de progression peut paraître saccadée. Ensuite, nous ponctuons naturellement notre syntaxe, et là, la ruse pour que ce processus, une fois que cette fonction est appelée, se réalise en boucle, de faire en sorte que cette fonction se morde la queue. Cela signifie que, maintenant que nous avons la main, tant que la position n'a pas atteint les 99, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à la fin du processus, nous souhaitons recommencer, c'est-à-dire que nous allons rappeler cette même fonction pour que nous puissions continuer de faire évoluer son indicateur de position, donc c'est-à-dire cette barre de progression. Et pour cela, de nouveau, nous appelons notre fonction setTimeout qui permet, selon un délai à respecter, d'exécuter des actions. En l'occurrence ici, d'appeler de nouveau notre fonction en cours, elle-même donc, mais cette fois-ci pas au bout de 2 secondes, au bout de 50
millisecondes. Donc nous n'oublions pas ensuite de bien sûr ponctuer notre syntaxe. Et puis, bien, nous avions déjà borné notre instruction if. Je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, de basculer sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur le bouton télécharger. Comme vous pouvez le voir, après une temporisation de 2 secondes effectivement, eh bien la barre entame sa progression, quand dans le même temps l'information de la barre, alors on va le refaire, alors ici je ne peux pas bien sûr puisque nous n'avons pas encore programmé notre bouton fermé. Alors je disais, quand dans le même temps notre information de la barre s'actualise, ce qui n'est pour l'instant pas tout à fait le cas. Quel est le petit souci? Je pense qu'il n'est pas bien grave, nous allons voir cela ensemble. Donc, je vous propose de revenir dans notre code. Ce sont des mésaventures qui arrivent forcément souvent à un développeur. Les lignes de code qui sont concernées eh bien, sont celles qui impliquent notre barre de titre qui ne s'est pas mise à jour. Alors je viens de voir tout de suite mon erreur. Bon, c'est une erreur d'étourderie. Vous voyez, quand on veut piloter un élément HTML par son identifiant par le jQuery, eh bien avec l'alias du $, on le préfixe effectivement du sharp, c'est-à-dire le symbole du dièse, comme c'est le cas par exemple pour l'élément la barre. Sauf que ici, notre calque de cette barre de titre ne porte pas l'identifiant titre barre. C'est un style avec l'attribut classe. Et dans ces conditions, pour bien préciser que nous prenons possession d'un élément HTML non pas par son identifiant, mais par son attribut de classe, c'est-à-dire de style, eh bien en préfixe, ce n'est pas le symbole du sharp que nous devons utiliser. Donc c'est même intéressant finalement d'avoir fait l'erreur, parce que nous pouvons insister sur ce point précieux, ce n'est pas le sharp, c'est le point, contrairement ici au symbole du sharp pour l'élément boîte, car il s'agit bien de son identifiant. Donc retenez cette astuce, en tout cas cette, on va dire, spécificité du code jQuery. En d'autres termes, ça veut dire que nous pourrions piloter ensemble tous les éléments HTML qui sont associés à une même classe. Qu'en est-il donc si nous enregistrons les modifications, que nous réactualisons notre page web, que nous cliquons sur le bouton télécharger, et que, voilà, vous voyez que tout rentre dans l'ordre pour cette petite erreur d'étourderie. Nous avons bien effectivement l'évolution en temps réel qui vient se greffer au-dessus de la barre en même temps qu'elle progresse. Et une fois les 100% atteints, le processus se bloque et le bouton fermé vient remplacer le bouton annulé tel que nous l'avons programmé. Mais comme ce bouton appelle la fonction fermer boîte qui n'est pas encore implémentée, nous l'avons vu tout à l'heure, il est inopérant à ce stade. Maintenant, cette fonction fermer boîte, appelée au clic sur le bouton fermé, générée dynamiquement par le code jQuery, doit donc réinitialiser l'espace, comme nous l'avons évoqué précédemment. De retour dans le code donc et dans les bornes de cette fonction fermée, eh bien je vous propose ensemble d'ajouter quelques instructions. Tout d'abord, exploitant la fonction JavaScript clearTimeout, très importante. Pourquoi? Parce que nous avons initialisé une boucle de temps avec la fonction setTimeout. Et cette boucle de temps, nous devons maintenant la stopper. C'est la raison pour laquelle nous avions déclaré cette variable progression qui représente cette boucle de temps et que nous passons maintenant en paramètre de la fonction JavaScript clearTimeout. Elle va détruire ce processus. Ensuite, eh bien, nous allons reprendre la main sur notre élément HTML boîte par le jQuery, alors entre guillemets bien sûr, hein. Cette fois-ci, nous en sommes sûrs, il s'agit bien d'un sharp en préfixe, puisque boîte est l'identifiant de ce calque HTML, auquel donc nous appliquons de nouveau la méthode dialog pour pouvoir réinitialiser ces boutons. Une fois que nous cliquons sur le bouton fermé, l'objectif sera de permettre d'autres téléchargements successifs. Donc il faut que nous ayons de nouveau le bouton annulé. Et pour ça, donc à l'attribut buttons, nous allons passer notre variable, le bouton. Souvenez-vous de cette variable qui est... alors là, vous voyez, ça m'avait attiré l'œil. Je voyais un point-virgule, c'est forcément pas un point-virgule, mais le symbole de point pour pouvoir initialiser cette valeur. Donc ce tableau de variables, le bouton annulé, et eh bien, qui, au clic, appelle la fonction fermer boîte. Donc ensuite, nous, bien sûr, fermons la collade, cela va de soi, nous fermons la parenthèse, nous ponctuons
notre syntaxe. Il s'agit bien sûr dans l'enchaînement de fermer cette boîte de dialogue. Donc nous exploitons de nouveau la méthode dialog sur l'élément boîte, mais cette fois-ci en lui passant un paramètre bien précis, le paramètre close. Nous ponctuons notre syntaxe. Puis il s'agit aussi de réinitialiser notre barre de progression, qui est reconnue, je vous le rappelle, par l'identifiant la barre, à laquelle nous allons appliquer non pas la méthode dialog, cela va de soi, mais la méthode progressBar comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Et donc, avec cette méthode, nous allons influer sur sa propriété value, c'est-à-dire sa valeur, que nous allons réinitialiser, souvenez-vous, à false, cette petite barre zébrée qui montre son état d'initialisation comme ce temps nécessaire pour pouvoir se connecter à la source de données avant de débuter le téléchargement. Et enfin, eh bien, nous allons pointer sur notre élément titre barre, c'est-à-dire l'entête de notre boîte de dialogue. Et là, nous n'allons pas nous faire surprendre deux fois. Il s'agit de bien préfixer ce nom de style par un point et non un sharp, titre barre donc, pour pouvoir réaffecter son information textuelle, donc propriété texte. Et là, tout simplement, eh bien, le même texte que celui que nous avions au démarrage, pour indiquer à l'internaute. Alors, j'ai inversé, vous voyez ici, mes paires de lettres. C'est un M et deux M et non l'inverse. Bref, démarrage du téléchargement, c'est l'indication textuelle qui est présente à l'origine, avec trois petits points. Nous n'oublions pas, bien sûr, de ponctuer nos syntaxes. Je vérifie très vite que je n'ai pas fait de petites erreurs, puisque en même temps que l'on commente, eh bien, ces petites anomalies coquilles viennent se glisser encore plus facilement. Je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton télécharger, de constater effectivement que le processus prend effet au bout de 2 secondes, que la progression s'effectue par incrément irrégulier, qu'à l'issue, eh bien, le bouton fermé vient bien remplacer le bouton annulé, que désormais un clic sur ce dernier eh bien, fait disparaître cette boîte de dialogue et réinitialise le bouton télécharger, si bien que dans l'enchaînement, et comme nous l'avions annoncé, nous permettons d'autres téléchargements successifs, comme ici. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, formation JavaScript, jQuery. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.